Ne croyons pas que le communisme est une idéologie qui appartient au livre d'histoire. Certes, la Russie a retrouvé sa bannière après la chute du mur de Berlin, l'URSS n'est plus, les pays du rideau de fer également, mais il reste la Chine, puissance communiste mondiale, qui va tenter un tour de force, continuer d'incarner le libre-échange, le monde ouvert, tout en restant fondamentalement communiste. D'un point de vue historique, c'est assez intéressant parce que cette doxa communiste nous apparaît un peu anachronique, plus personne n'en parle vraiment, et pourtant Pékin continue d'y croire, envisage une réforme constitutionnelle qui pourrait permettre au président Xi Jinping de ne plus être limité à 2 mandats présidentiels, mais de briguer autant de fois qu'il le souhaite, les plus hautes fonctions. Aujourd'hui, le débat chez les sinologues porte sur cette notion de chef d'État court-circuitant les règles internes de son propre parti. Ce qui interroge, en fait, c'est plutôt la notion de longévité. Combien de temps encore un régime communiste pourra-t-il tenir dans notre 3e millénaire? D'ailleurs, on peut se demander, ce régime est-il communiste au sens premier du terme, marxiste-léniniste, stalinien, trotskiste, ou est-il dans la droite ligne de l'imaginaire d'un homme tel que Mao, tu vois? Est-ce bien cette idéologie qui caractérise le pouvoir en Chine, ou bien s'agit-il d'un parti politique accessoirement teinté de rouge qui contrôle le pays? Ce n'est pas la même chose. Depuis quelques années, une idée s'est installée qui consiste à dire la planète s'est mondialisée, Internet a fait tomber les frontières, un contrôle étatique tel qu'il pouvait exister dans les années 1980 n'est plus envisageable, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit si simple. Regarde, la Corée du Nord, c'est tout de même un régime communiste qui a réussi à ériger un blocus terrible. Que va-t-il se passer en Chine si cette réforme passe mal auprès de l'opinion publique? Est-ce que le régime est assez puissant pour tenir sa population qui est d'ailleurs plus d'1 milliard de personnes, et c'est une population qui est ultra connectée, ultra branchée, totalement en prise avec le monde. On ne sait pas. Il y a une phrase en sciences politiques qui dit la chose suivante. Les grandes idéologies finissent toujours par mourir de leurs excès. Est-ce que cette réforme constitutionnelle doit être lue comme un excès ou bien un rajeunissement politique comme cela arrive dans de nombreux pays? La réponse appartient au peuple chinois.